11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours, comme il a dit le monsieur, dans Culture Média. On est en compagnie de la romancière Anne Goscinny. On parle de son livre Romance. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Anne Goscinny. Bonjour Lisa Marie. Vous publiez votre 8e roman. Vous écrivez également pour la jeunesse avec votre série Le Monde de Lucrèce. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Oula. Anne Goscinny, vous êtes née en mai 68 à Boulogne-Billancourt. Votre père, pour l'occasion, veut vous baptiser Anne Barricade. Non. Sauf que l'employé de la mairie refuse ce deuxième prénom trop original. Oui, c'est absolument vrai et je la recherche depuis 54 ans pour lui envoyer des fleurs parce que mon père, pour faire rire ses copains, m'aurait collé sur mon passeport à vie Anne Barricade. C'était sympa pour rentrer aux États-Unis, non ? Vous êtes la fille de Gilberte et de René Goscinny, l'un des deux créateurs d'Astérix et du Petit Nicolas, entre autres. Sauf qu'enfant, vous n'avez pas le droit de lire les albums d'Astérix qui sont à la maison. Ce sont des justificatifs, c'est-à-dire les éditions originales, ils sont dans un placard fermé. Et finalement, vous n'avez pas vraiment conscience de ce que fait votre père. Vous entendez le bruit de la machine, parfois vous le voyez réfléchir devant la fenêtre et il vous explique qu'il est en plein travail. Alors, quand on vous demande son métier à l'école, vous dites que votre père est un chercheur d'idées, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça et c'est vrai que ces albums étaient enfermés dans des bibliothèques parce que mon père, qui était un homme évolué avec les enfants, pensait que les enfants, ça arrachait les pages et ça gribouillait. Bon. Ah, c'est vrai aussi. Oui, mais enfin, moi, j'étais une fille unique, hyper sage. Ouais. Donc, en fait, tous les livres étaient en libre service à la maison, y compris Histoire d'eau. Donc, à 7 ans, j'aurais pu lire Histoire d'eau, mais pas Astérix. Mais pas Astérix, c'est fou. Anne Goscinny, vous aimez écrire depuis petite des lettres d'abord comme celles que vous adressez à Georges Brassens, mais sans les poster. Vous lui écrivez parce que vous avez le sentiment qu'il s'adresse à vous dans ses chansons, notamment dans celle-ci. Tous ces Pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon. En entendant le moindre chant d'accordéon. Vous allez nous la faire pleurer, hein? Pourquoi ça vous émeut à ce point, Anne Goscinny? Ah, parce que Brassens décrit un enterrement, l'enterrement d'un accordéoniste, et c'est vrai que j'ai écouté cette chanson en boucle, puisque j'ai pas assisté à l'enterrement de mon père. J'avais 9 ans et c'était une époque où on préservait beaucoup plus les enfants. Et j'ai écouté cette chanson en me disant, voilà, Georges Brassens me raconte cet enterrement. Mais je vois que vous êtes très très renseigné parce qu'il y a très peu de gens qui savent ça. Et vous lui écriviez à Brassens? J'écrivais à 2 personnes, j'écrivais à Brassens et à Henri Troyat. Et puisqu'on parle de musique, votre idole, celle qui vous accompagne tous les jours depuis vos 17 ans, c'est Anne Sylvestre. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. D'un mot, pourquoi elle vous émeut à ce point, Anne Sylvestre? Anne Sylvestre, à qui ce roman est dédicacé? Ah oui, il lui est dédié et il y a une phrase. Dédié, vous avez raison. Il y a une phrase d'elle en exergue. Anne était une amie de ma mère et puis voilà, j'ai été nourrie aux fabulettes qui m'ont jamais beaucoup intéressée. Et puis à 17 ans, ma mère m'a emmenée la voir à l'Olympia et j'ai eu l'impression qu'Anne ne chantait que pour moi. Et Anne m'a verticalisée. Anne, à force d'écouter ses chansons, d'entendre ses mots si merveilleusement tricotés, m'a appris à écrire. Et puis on a créé un lien. Et puis quand elle me disait je te trouve très jolie, je crois que c'est la seule personne que j'ai jamais crue en fait. Et quand elle me regardait, je me trouvais jolie. Anne Goscinny, à l'âge de 20 ans, vous vous inscrivez à l'atelier de Claude Lemel, parolier qui a écrit par exemple des chansons pour Jodassin. Vous découvrez avec lui l'art d'écrire une chanson, de mettre des mots en musique et vous vous mettez à en écrire à votre tour, comme celle-ci enregistrée quelques années plus tard par Serge Reggiani. Ne plus vouloir se regarder et faire murer tous les miroirs, leur interdire de réfléchir l'image d'un sourire. C'est le tourbillon émotionnel. Là encore, vous avez les larmes aux yeux, Anne. Ah ouais, non, mais là, je sais pas qui vous avez appelé. Enfin, j'ai une petite idée, mais c'est vrai que j'ai eu l'immense... C'est vous qui avez écrit cette chanson? Oui, c'est moi qui ai écrit cette chanson. J'ai eu l'immense chance de très bien connaître Claude Lemel, qui était un des hommes de ma vie d'ailleurs.
Et Reggiani cherchait une chanson sur le sida, et mon meilleur ami est mort à 25 ans du sida, et j'ai écrit cette chanson. Reggiani l'a aimée, l'a prise, et Claude Lemel, c'est le premier à m'avoir dit « Je t'entends parler, il faut que tu écrives ». Et je lui dois beaucoup, pour presque tout. Anne Goscinny, vous êtes également une amie fidèle, toujours là pour vos proches, comme ce jour où vous accompagnez une copine qui part chanter dans le métro. Vous vous retrouvez à ses côtés pour chanter cette chanson. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Là, c'est ce qu'on appelle un strike. 4 fois de suite, vous êtes touché en plein cœur. Bah oui, parce que c'est vrai que c'était ma meilleure amie. On avait un orgue de Barbarie et on allait chanter le dimanche sur le marché Richard Lenoir et rue de Bussy. Ça rapportait ? Et ouais, on avait un chapeau, ça rapportait pas mal. Et la chanson française de ce type-là, je parle pas d'Anne Sylvestre, ni de Brassens, ni de Barbara, bien sûr, mais ces chansons-là, je suis une folle des frères Jacques. Je vais vous dire un truc marrant. Si demain, ou tout à l'heure, je me fais écraser par un autobus, et qu'on regarde ma playlist dans mon téléphone, on dira « Oh, on s'en fout, elle devait au moins avoir 95 ans, celle-là ». Effectivement, je suis folle des chansons réalistes et folle de la chanson française. Revenons aux mots, Anne Goscinny, les vôtres, l'écriture, vous y pensez, vous avez envie, sans oser, vous lancer pour de bon, vous y autorisez, vous qui veillez sur l'œuvre de votre père. Et puis un jour, vous tenez un manuscrit, et alors que vous déjeunez avec Jean-Claude Fasquelle, patron emblématique de la maison d'édition Grasset, vous lui parlez de ce manuscrit et vous lui demandez très sérieusement où l'envoyer et comment le publier, alors que vous vous adressez à un grand éditeur. Vous êtes donc publié chez Grasset en 2002, vous sortez votre premier roman, Le Bureau des Solitudes. Petit à petit, vous développez votre propre imaginaire et vous laissez enfin éclater au grand jour votre talent d'écriture. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci Lisa Marie. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez, vous restez avec nous. Anne Goscinny, vous allez vous remettre, on va vous apporter non pas des Kleenex, mais non pas un verre de rosé. Mais... Ouais, une tequila, je pense qu'on va aller dire. Je m'attendais pas à ça. Culture Média continue à consommer sans modération. Culture Média, à tout de suite.